Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Alors voilà, hier le Barça s'est imposé 3 buts à 0 face à Mallorca avec un doublé d'Ansu Fati et un goal de Gavi. Mais on reviendra pas sur le match parce que ce qui a été surtout au rendez-vous et ce qui nous a surtout marqué, c'est que c'était le dernier match au FC Barcelone, donc comme now Spotify avant novembre 2024, donc il sera frappé par les travaux et le Barça jouera au stade de Montjuic. Et c'était le dernier match au Camp Nou de Jordi Alba et de Sergio Busquets. Beaucoup de choses à dire sur la carrière de ces deux grands messieurs, mais là, après honnêtement, ce changement de stade, euh, le départ de ces deux grands joueurs, mais avec une masse salariale énorme, le Barça va enfin pouvoir rentrer dans une nouvelle ère et surtout rentrer je dirais même dans une nouvelle galaxie. Pendant cette année 2023-2024, le Barça aura un grand défi que de pouvoir rebondir et de pouvoir continuer cet avancement qui s'est fait depuis toutes les décadences après le match contre Liverpool, contre la Roma, contre le Bayern, les éliminations en poule pour aller en Ligue des Champions, enfin en Ligue des Champions pour aller en Europa League, avec les débâcles en Europa League. Donc voilà, le Barça avait besoin de se séparer des anciens pour pouvoir rebondir tranquillement parce que les anciens avaient un énorme salaire et ne permettaient pas au club de pouvoir se stabiliser au maximum au niveau de la masse salariale. Et là, le Barça va économiser, si je ne me trompe pas, une histoire de 120 millions d'euros, ce qui est assez énorme et va peut-être pouvoir nous permettre de refaire revenir Léo Messi. Après, voilà, on a un grand hommage à passer pour Jordi Alba et Sergio Busquets, qui ont été de superbes joueurs et même de très très grands joueurs. Sergio Busquets qui, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, a révolutionné totalement le poste de numéro 6. On aurait aimé qu'il reparte au moins avec une petite Ligue des Champions après celle de 2015, mais bon, il aura eu 2 triplés à son actif, donc voilà, ce n'est pas offert à n'importe qui et il les mérite totalement. Il paraît qu'une Coupe du Monde, un Euro, donc voilà, il a une carrière très très bien chargée et très bien remplie. On a hâte de savoir quelle sera sa prochaine destination, mais on est très fiers d'avoir eu un Sergio Busquets dans notre club, même si les dernières années certains auront quelques mauvais souvenirs. Moi je ne garde que du positif, tout comme Jordi Alba qui malheureusement devait partir. Jordi Alba malheureusement avait un salaire beaucoup trop énorme et ne suivait plus du tout la cadence et devait laisser la place à Alejandro Balde. Alejandro Balde qui s'est blessé malheureusement, qui a été agressé par Amath Ndiaye. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comme j'ai dans un short, est-ce qu'il lui devait de l'argent, mais malheureusement voilà, il sera absent de 5 à 6 semaines, donc en espérant que ça n'empêche pas trop sa progression, mais il aura fait une super saison Alex Balde et au moins il partira avec une super Copa et une Liga pour cette saison, tout comme Jordi Alba et Busquets qui partent avec une Copa et une Liga. C'était le premier titre qu'a eu Jordi Alba quand il est arrivé au Barça, donc dans la saison 2012-2013, où il part avec une Liga. On se souvient surtout de son but contre l'AC Milan, où il met le 4 buts à 0 après une remontada, où on perdait 2-0 au match aller, et on revient à 4-0 au match retour, ce qui nous permet d'arriver, si je ne me trompe pas, en demi-finale de Ligue des Champions, ou en quart de finale. Enfin bref, on a beaucoup sonné avec Jordi Alba, surtout le nombre de passes décisives qu'il donnait à Lionel Messi, il le trouvait très 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 facilement. Il avait, quand il voulait, une qualité de centre extraordinaire, honnêtement. Il a aussi, je trouve, apporté énormément dans le poste de latéral gauche, où à son prime, on aurait pu dire que c'était l'un des meilleurs latéral gauche avec Marcelo, honnêtement, pendant quelques saisons, honnêtement. Il a été un moment le meilleur latéral gauche du monde et ce n'est pas offert à n'importe qui. Tout comme Busquets qui lui a des matchs sensationnels avec le Barça. Malheureusement que je l'ai dit, il n'a aucun goal en Classico, mais ce que j'ai aussi comme mauvais souvenir, je vous rappelle, c'est quand il rate le goal est vite et il rate contre Chelsea le face-à-face. Et malheureusement on perd 1-0 au match aller, ce qui nous coûte la qualification au match retour contre Chelsea, où on le fait le 2 buts partout. Mais que du positif, honnêtement c'était un plaisir de voir une telle élégance, une telle classe, même si comme je dis était très moche à voir. Honnêtement c'était extraordinaire. Mais pour revenir au stade, voilà, le Barça en novembre 2024 retrouvera un nouveau Camp Nou qui accueillera une histoire de, si je ne me trompe pas, 109 000 personnes, donc capacité de 109 000 personnes, ce qui est assez impressionnant. On aura tout un changement au niveau des musées, le Barça deviendrait beaucoup plus attractif.
Et les revenus augmenteront, même tripleront avec le nouveau stade, et c'est ce dont le Barça a réellement besoin. J'espère qu'ils arriveront à survivre avec Montjuic, mais voilà, le Barça a besoin de nouveaux coups de pouce, de nouveaux départs, et le stade en fait partie aussi. Le stade, comme les grandes légendes assez âgées, mais doit passer par cela pour pouvoir changer totalement d'air, mais surtout de galaxie, et pouvoir faire confiance à Alex Baldé, back gauche, pour au moins 10 ans facilement, et vite trouver un nouveau milieu défensif où il faudra innover, parce que c'est clair que beaucoup voudraient Zubimendi, qui a un style qui sera prochainement de celui de Busquets, mais le prix est très 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 fort, et je pense pas qu'on l'aura, donc il faudra partir sur un Kimmich, mais le prix est très très fort aussi, donc on ne l'aura pas non plus, et il faudra partir pour moi sur Amrabat. J'ai déjà défendu plusieurs fois le fait que je voulais Amrabat comme remplaçant de Busquets, et je pense que voilà, on peut espérer quelque chose d'assez grand pour lui. Mais voilà, ce sera défendu dans une prochaine vidéo où on aura voilà la liste de l'effectif des joueurs que j'aimerais garder au sein du FC Barcelone, et ceux que j'aimerais voir partir et ceux que j'aimerais voir arriver. Après voilà, le mercato sera très 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 primordial pour l'avenir du club, parce qu'il faudra absolument passer à un nouveau cap, et ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs, c'était pas très très encourageant, et à ce niveau-là, il faudra apporter énormément au club. Est-ce qu'il faudra des transferts? Est-ce qu'il faudra changer la composition d'équipe? Est-ce qu'il faudra changer la motivation de l'équipe ou l'énergie qui circule? Ça, voilà, on le saura bien plus tard, mais des transferts devront passer par là. Ça, bien évidemment, on est d'accord pour dire qu'il y aura besoin de transferts. Après voilà, une grande solution pour moi, je le maintiens, restera Messi, mais sera défendu sur une prochaine vidéo. En tout cas voilà, on a que des bons souvenirs au Camp Nou. Moi personnellement voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un Classico. C'était le match aller en 2019 de Copa del Rey entre le Barça et le Real, où le Real mène très très vite au score avec un goal de Lucas Vazquez, et Malcolm égalise sur une super belle action où Jordi Alba part, il fait poteau, Suarez aussi, et après il y a magnifiquement un suivi de Malcolm qui la met en pleine lucarne avec Ramos qui est dans le goal, et je pense que c'était aussi Varane. Mais voilà, un super match, honnêtement, j'en garde un très très bon souvenir. Et le Camp Nou, voir un match au Camp Nou, voilà, je le souhaite à tout le monde, parce que c'est l'expérience hors du commun, et on a hâte de voir ça avec le nouveau stade, parce que voilà, on peut avoir beaucoup de choses qui sont passées dans ce stade, et on a énormément de souvenirs rien qu'au niveau des tifos, mais surtout le Camp Nou a vécu le plus grand match de tous les temps, qui était la remontada, et ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin bref voilà, on rend un dernier hommage à Jordi Alba et Busquets, qui ont été de très très grands joueurs, mais ils devaient partir. Malheureusement leur masse salariale était beaucoup trop énorme, et ils étaient beaucoup trop vieux et beaucoup trop utilisés par Xavi, même si Jordi Alba à la fin je veux plus trop, heureusement je vais dire, mais voilà, c'est un mal pour un bien. Il fallait que surtout Busquets et Jordi Alba partent, mais surtout Busquets, pour préparer son après le plus rapidement possible, parce que s'il avait été encore au sein de notre effectif, je suis persuadé que Xavi l'aurait fait jouer encore tous les matchs, et on n'aurait jamais préparé son après. Donc voilà, autant anticiper d'une saison et faire un excellent travail là-dessus. Voilà les amis, je vous remercie grandement pour l'écoute, et on se retrouve au plus vite, et Visca Barça.